On gagne avec un point de bonus offensif, donc dans tous les cas c'est toujours positif. Après on a peut-être manqué parfois de réalisme et je pense que le match aurait pu être, le score en tout cas aurait pu être acquis un petit peu plus rapidement. On a eu quand même de belles satisfactions de certains joueurs, de bonnes performances. Ça nous a permis aussi de revoir un petit peu tout le monde et dans un contexte d'élimination, puisque nous étions quand même sur un match où la fierté et le plaisir de jouer prédominaient. On a pu se rendre compte que pas mal de joueurs avaient ces valeurs-là et aujourd'hui on le cultive en tout cas énormément sur la réception d'Oyonnax. On aime le jeu dans le désordre, on aime beaucoup ce jeu-là. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des similitudes à partir où les équipes sont des équipes joueuses. Toutes les équipes qui ont cette ambition de jeu et qui essaient d'envoyer du jeu ont des similitudes. Après, on est quand même sur un registre légèrement différent que le jeu pratiqué au Oyonnax. Oyonnax, malgré son statut, est une équipe qui met entre 20 et 30 points à toutes les équipes qu'elle joue sur tous les week-ends. C'est une équipe qui joue un rugby quand même huilé, avec de belles actions et un beau collectif. Et je vois quand même au milieu pas mal d'individualités qui joueraient, je pense, dans la majorité des clubs de top 14. Donc c'est sincèrement une équipe que l'on ne reçoit pas à la légère et qui nous préparons le match de la meilleure des manières qui soit. C'est une équipe qui joue beaucoup, qui déborde, qui franchit quand même, qui a des individualités, je disais, après des joueurs comme Rory Grice ou autres, c'est quand même des joueurs qui joueraient dans beaucoup de clubs. Donc ces mecs-là ont du cœur, jouent dans une région où il n'est pas facile de jouer parce que les conditions météo sont souvent hostiles et je pense que c'est quelque chose qui doit aussi les regrouper et leur donner une force de jeu, de caractère qui impacte et qui se voit tous les week-ends. Mais déjà les éléments sur lesquels s'appuyer face à cette équipe sont plutôt faciles à trouver. Sur les dernières rencontres qu'ils ont fait face à des grosses écuries, ils ont marqué au moins 25 points à chaque match. Donc on sait à quoi s'attendre. On sait que c'est une équipe qui quand même exploite bien les ballons de turnover, exploite bien leur jeu et leur façon de jouer depuis la saison, qui est quand même un jeu d'ambition, contrairement à ce que parfois on peut penser. Voilà, mais écoutez, c'est vrai qu'on a eu par le passé un petit peu plus de monde retenu pour participer aux sélections. Aujourd'hui, Antoine est sur la liste et c'est vrai que ça nous laisse quelques joueurs et c'est quand même confortable de se rendre compte que très peu de joueurs de son effectif partent. Après, on sait aussi que de nombreux joueurs chez nous sont quand même très proches de partir, donc on y pense aussi à eux, parce qu'il y a aussi la déception quand on n'est pas sélectionné sur ces listes-là et qu'on est potentiellement joueur de cette équipe-là. Après, mais justement, c'est l'occasion pour tout le monde de prouver que l'on mérite sa place et d'essayer de participer, de faire la meilleure rencontre possible samedi. Thomas, vous savez, est un joueur qui a porté pendant de très nombreuses années les couleurs du Stade Toulousain. Donc la réinsertion, si on peut dire, a pris très rapidement. Et aujourd'hui, Thomas est un garçon qui compte énormément dans l'effectif. C'est aussi un buteur qui n'est quand même pas rien sur nos niveaux. Et aujourd'hui, Thomas est en train aussi de prendre la maturité. Je crois qu'en arrivant aussi, je vous dis, il est rentré très vite dans le collectif, mais il a eu besoin aussi un petit peu de trouver ses repères, de retrouver les repères de top 14. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ses prestations, Clément et Hugo vous en parleront mieux que moi, mais quand on voit ses prestations aujourd'hui, c'est quelqu'un qui compte vraiment dans notre effectif. Oh, pas réellement surpris, je me souviens encore de ses premiers matchs qu'il a joué avec nous, qui était un match amical où on avait joué à La Rochelle, où il était très jeune, mais c'était quelqu'un qui allait déjà très vite. Alors après, la surprise de ce premier match, vous savez, quand on a 18 ans, est toujours importante. Mais au-delà de cette surprise-là, les capacités qu'il a pu avoir avec, je pense à Arthur Bonneval, mais ils étaient tous les deux. Et c'est vrai que c'était des gamins qui avaient énormément de qualité. Aujourd'hui, c'est des adultes et ils sont en train de prouver qu'ils existent. Non, en blessé, on a Zach Holmes qui sera encore au repos pour une chose qui touche aujourd'hui le rugby français, donc c'est tout à fait normal qu'il soit au repos.
comme on l'a toujours fait avec nos joueurs dans ces cas-là. Aujourd'hui, mis à part Zach, on a quand même beaucoup de retours et beaucoup de satisfaction, en tout cas à avoir l'ensemble de l'effectif. Je pense à Yann David, je pense à Max Médard, effectivement. Jean-Marc a repris l'entraînement avec nous hier, on a fait l'entraînement à Gaillac, je pense que vous étiez pas loin, donc vous avez pu voir qu'il a pu s'entraîner aussi. C'est le premier match de Top 14 à domicile en 2018. Une rencontre déjà capitale en vue de la qualification. Si l'équipe d'Oyonnax joue sa survie et ne lâchera rien, les Rouges et Noirs n'ont pas d'alternative. Préparez au mieux le sprint final du championnat avec une victoire. Stade toulousain Oyonnax, samedi 27 janvier à 18 h, stade Ernest Vallon.